Le No Nut November, pour ceux qui connaissent pas, c'est un concept qui vient du YouTube américain, qui est une sorte de challenge qui dit que pendant tout le mois de novembre, les hommes vont pratiquer le nofap et surtout ne pas regarder de porno. Le truc c'est que maintenant tu vois les mèmes qui s'inversent pour dire que les gens ratent tous les ans ils essayent et tous les gens ils ratent. Et si toi tu sais ce que c'est, il y a de grandes chances que tous les ans tu rates aussi parce que c'est exactement l'exemple de quelque chose qui est abordé de la mauvaise manière. Ça me fait exactement penser aux résolutions de nouvel an que tout le monde prend et que tout le monde échoue tous les ans et que tu continues à prendre tous les ans jusqu'à ce que tu sois découragé parce que tu te rends compte que tu les tiens jamais. Et la raison à ça, c'est parce que tu fais ce qu'on appelle une sacralisation de l'objectif. T'as déjà dû entendre l'expression vise la lune et t'atterriras dans les étoiles. Ce que ça veut dire, c'est que t'atteins jamais ton objectif exact. Si tu veux faire 1 million, il faut que tu vises d'en faire 50. Parce que c'est toujours plus difficile et bien différent que ce que tu t'imagines que ça va être. Donc en fait, le fait de te dire pendant tout le mois, je me retiens de regarder du porno, pendant tout le mois, je me retiens de faire ça, et ben en fait, ça a l'effet inverse sur ton cerveau. Parce que ton cerveau ne comprend pas la négation. Tu peux pas te fixer un objectif négatif. C'est comme si je te disais ne pense surtout pas à un éléphant qui vole. Ne pense surtout pas à un éléphant qui vole. Et tous les jours, tu te répètes, il faut surtout pas que je pense à un éléphant qui vole. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ton cerveau ne comprend pas le concept de ne pas. Parce qu'un événement négatif, c'est pas un événement à ignorer. Dans l'histoire biologique de ton cerveau, tu sais que je fais toujours référence à l'inconscient parce que c'est 95% de ce qui compose ton attitude. Et ben, un événement négatif, c'est un événement à considérer. Un événement violent, un événement d'agression, un événement de poison ou quoi que ce soit, c'est quelque chose sur lequel il faut se concentrer puisque le danger est là. Et c'est exactement la partie de ton cerveau que t'actives quand tu te dis, il faut surtout pas que je me branle ce mois-ci, il faut surtout que je fasse nofap, no porn, rétention séminale. Si jamais t'as pas remarqué, ton cerveau il te teste toujours face à une nouvelle habitude que t'essayes d'implanter, il va vouloir te tirer vers le confort. T'essayes d'arrêter de fumer, t'auras jamais eu autant envie de fumer. T'essayes de te mettre à la salle, t'auras jamais eu autant la flemme de faire un truc. Et en fait, à chaque fois, le temps de construire ton habitude. Tout simplement parce que physiquement, t'as des circuits neuronaux qui sont fabriqués autour de tes habitudes. Et c'est exactement la raison pour laquelle beaucoup de gens, quand ils arrêtent de fumer, ils se mettent à manger plus et ils se mettent à prendre du poids. Parce qu'en fait, le circuit de l'envie n'est pas identifiable par ton cerveau. Ton cerveau, il sent que tu as une envie de quelque chose et il l'associe à la cigarette. Parce qu'en fait, la nicotine, ça va trigger tes récepteurs d'envie. Ça va faire croire à ton cerveau que tu as envie de quelque chose et ton circuit d'habitude va interpréter que je dois avoir envie d'une clope. Sauf que quand tu retires ça, tu as quand même la notion d'envie, tu as quand même la sensation j'ai envie de faire quelque chose. Et donc tu te mets à le remplacer par autre chose, qui va être souvent la nourriture. Parce que ton cerveau ne sait pas identifier quelle est l'envie précise. C'est pas que la cigarette te faisait perdre du poids jusqu'à maintenant, c'est que l'envie de manger était moins forte parce que tu comblais la notion d'envie par la clope. Exactement pareil avec le NNN, c'est que tu vas focus sur cette tâche-là et donc ça va prendre du temps de cerveau disponible. Le meilleur moyen de réussir le NNN, c'est pas de dire chaque jour il faut surtout pas que je me branle, il faut surtout pas que je me branle, il faut surtout pas que je me branle, c'est de faire exactement l'inverse, qui est construire une habitude et répondre à l'envie de ton cerveau par une autre tâche qui te donne encore plus de plaisir que de fap. Et c'est pour ça qu'il faut que tu implantes une nouvelle habitude à la place. Dis-toi, je vais faire le NNN par exemple tout le mois de novembre, je vais faire du nofap, je vais faire du no porn, je vais faire peut-être de la rétention séminale qui veut dire je vais complètement arrêter toute forme de stimulation sexuelle, pas me branler, pas éjaculer pendant tout le mois. Et la manière dont je vais faire ça, c'est tout de suite d'implanter une nouvelle habitude. Qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire que j'ai jamais pris mon courage pour le faire? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est marcher dehors? Je dirais que pour moi personnellement, la lecture, ça va pas être forcément quelque chose d'assez stimulant. Tu cherches quelque chose qui va être aussi stimulant, pas simplement remplacer l'habitude. Et donc je te conseille de faire quelque chose de beaucoup plus épuisant, beaucoup plus intense, à savoir soit créer un business dans lequel tu vas mettre 100% de ton focus, soit te mettre à un sport intense, comme n'importe quel sport en réalité qui peut être intense, mais je sais pas, de l'escalade, un sport de combat, de la natation, ou en tout cas peu importe quel sport. La plupart des sports, tu vas trouver un moyen de mettre du focus là-dedans. Et reste occupé tout le temps. C'est-à-dire quand t'es pas en train de faire du sport, quand tu rentres chez toi, fais des étirements. Fais-toi un planning qui est très strict et dis-toi je m'oblige à respecter ce planning-là. Ce qui fait que tu n'auras même pas le temps. Si ça fait un moment que tu essayes de faire nofap, tu vas vite te rendre compte que la plupart des fois où tu as réussi à le faire pendant quelques jours, c'est des fois où tu étais avec du monde et des fois où tu étais occupé. C'est pas tu es avec du monde et du coup tu es en mode ah j'aurais bien aimé le faire mais du coup je peux pas le faire. C'est comme tu es avec du monde, l'envie elle disparaît carrément. Tu es comblé par une autre forme de stimulation. Et donc tu vas créer cette stimulation constamment à la place du porn. Parce que le plus souvent tu vas te fap à cause de l'ennui. Parce que le soir tu veux aller te coucher ou parce que tu es dans ton lit en train de rien faire, tu es ennuyé, tu tombes sur Instagram sur un truc au même moment et donc tu glisses. Mais c'est pas tu sors de la salle, tu es plein d'énergie et tu te dis ah j'ai hâte d'aller me fap là, ça va faire plaisir, tu vois. Ça arrive quand tu es en train de te faire chier. Donc ton but c'est de même pas te laisser cette opportunité là et de le faire pendant tout un mois. Fais-toi un planning intense de A à Z, tu te laisses aucun moment de repos et tu prends une décision avec toi-même. Mon objectif de novembre c'est de respecter cet agenda au maximum. En fait le no-nut tu vas en faire une conséquence, genre une quête secondaire, juste une conséquence du fait que j'avais même pas le temps de faire ça tout ce mois-ci. Et à l'inverse tu vas te dire mon objectif c'est de faire de novembre le meilleur mois de mon année. L'année elle est bientôt finie, peut-être que tu as eu des bons résultats, que tu as accompli des choses que tu voulais accomplir ou peut-être pas du tout. En un mois tu peux faire 90% du travail.
travail. C'est comme tout dans la vie. Floyd Mayweather, il a fait une carrière de dizaines et de dizaines d'années, mais la meilleure paye qu'il fait, c'est dans ses derniers combats quand il se tape contre McGregor par exemple. Et c'est toujours comme ça. Tu mets des années et des années et des années sur une tâche précise, mais c'est dans les dernières secondes parce que t'as pas lâché, parce que t'as fait tout ce qu'il fallait, grâce à l'effet cumulé et l'exponentialité des résultats, que t'as toute la paye. Et bah là, c'est exactement la même chose. Tu te dis, ce mois de novembre, ça va être le mois où je vais mettre tout ce que j'ai envie de faire. Pendant un mois, tu te dis, je vais oublier tous les gens qui me disent, vas-y, tranquille, repose-toi, fais les choses à ton rythme, te mets pas la pression. Pendant juste un mois, ce qui est rien du tout, c'est même pas 10% de l'année. Donc tu te dis, pendant ce mois-ci complet, je vais mettre 100% de mon énergie. Quand je poste cette vidéo, on est déjà le 4 novembre, mais tu t'en fous, tu cherches pas à être dans les détails de, ah bah c'est pas le mois complet, alors tant pis. Tu cherches à mettre en place ta résolution maintenant et à te dire, ok, je vais faire une liste de tout ce que j'ai envie de faire et je vais faire un agenda très précis. Je m'en bats les couilles de ça. Moi, j'aime bien avoir du temps libre ou je sais pas quoi, j'aime bien regarder des mangas. Pendant un mois, tu fais exactement ce que tu veux faire à 100%. Si tu as envie de regarder des mangas, fais-le. Il y a de grandes chances que ça te fasse glisser parce que c'est aussi un déclencheur. Mais si c'est le cas, mets-toi une plage horaire très précise. Fais-toi l'agenda le plus strict et le no-note, il est glissé. Et je vois personne parler de ça alors que c'est le truc le plus évident. On l'a tous constaté dans nos vies. À chaque fois que tu voulais arrêter de fab et que tu passais quelques jours où tu étais très occupé sur un truc, tu te rendais compte, ah mais en fait ça fait 4 jours que j'ai pas fab. C'est comme ça que la plupart des gens commencent. C'est parce que tu te rends compte, ah bah en fait quand je suis occupé, j'ai même pas envie de le faire. Je me rends compte que je le fais que quand je me fais chier en fait. Et une fois que tu as réussi ce mois complet, t'arrêtes pas, tu continues sur un streak. Tu regardes mes vidéos sur la timeline, ce qui se passe au bout de plusieurs semaines, au-delà d'un mois, au-delà de 2 mois, au-delà de 3 mois, et continue parce que comme dans toutes les habitudes, quand ça fait un mois que tu l'as pas fait, tu peux toujours avoir l'envie, mais l'envie, elle est comparativement beaucoup moins forte avec l'envie que tu avais au début. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de résister. Et donc, ça va être très facile de te dire, allez, je tiens un jour de plus. Et chaque jour, tu te dis, quand on a envie, j'essaye de juste tenir un jour de plus. En fait, c'est même pas tenir un jour de plus, c'est juste, je vais juste tenir 1 heure sans le faire. Et en fait, tu vas juste passer à autre chose. Je vais juste tenir 1 heure, mais pendant cette heure-ci, je vais faire quelque chose d'autre, d'aussi stimulant, d'encore plus intéressant. Et l'envie, elle va disparaître toute seule parce que tu vas vivre une vie beaucoup plus intéressante. Et tu vas voir que c'est pas pour rien qu'on utilise l'expression de dire d'un mec c'est un branleur. C'est parce que tu fais vraiment ça que quand tu te fais chier, tu peux construire une vie 1000 fois plus intéressante. Et ça va juste passer par la fenêtre. Sers-toi de ce mois-ci pour te rendre compte à quel point tout peut changer dans ta vie en un mois quand tu fais les choses de la bonne manière et quand tu crées de la densité dans ta vie au lieu de chill comme 90% des gens de notre âge font tous les jours, qui font qu'ils ont des résultats médiocres, une vie de merde qui leur tombe sur la gueule et qui se disent ah oui mais c'est la faute du gouvernement si ma vie c'est de la merde. Alors pourquoi les gens qui ont le même gouvernement que toi ils arrivent à vivre une vie incroyable? Pourquoi il y a des millions de millionnaires en France et toi tu restes pauvre et blasé? Pourquoi tous les jours il y a des gens qui vont à la salle et des dizaines de gens qui sont musclés et toi tu regardes ton corps et tu dis ah c'est bizarre c'est de la merde? Bah parce que t'es pas en train de faire les choses que ces gens là ils font. Si tu veux réussir le NNN, tu peux pas faire comme tous les gens qui le font et qui craquent au bout de 4 jours. Tu dois faire l'inverse. Eux, ils notent chaque jour. Ah, ça fait jour 1, jour 2, jour 3. Allez, jour 28, je vais y arriver. Non, c'est pas comme ça que tu fais. Tu fais comme les gens qui sont en rétention séminale. Tu te concentres sur autre chose et tu mets toute ton énergie. Tu vises la lune pour atterrir dans les étoiles. C'est une expression qui peut paraître conne et bateau, mais c'est la réalité. Autrement dit, tu concentres ton énergie, ton focus mental et tes objectifs sur complètement autre chose. Et le no-note, ça va être juste une conséquence. Billy, c'était trop musclé.